Tu verras la fin de cette année. Et cette année ne verra pas ta fin. J'ai dit, tu verras la fin de cette année. Et cette année ne verra pas ta fin au nom de Jésus. Daniel chapitre 10. Studio. Daniel chapitre 10, verset 12 à 13. Daniel chapitre 10, verset 12 à 13. Il me dit, Daniel, tu peux remplacer Daniel par ton nom. Ne crains rien, car depuis le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13. Cependant, le chef du royaume de Perse m'a résisté. 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Tu vas répéter cette prière après moi. Père, au nom de Jésus, avec plus de conviction, Père, au nom de Jésus, je déclare que toute puissance surnaturelle qui retarde l'accomplissement de tes promesses dans ma vie soit renversé ce matin dans le nom de Jésus. Soit renversé ce matin dans le nom de Jésus. Tout blocage, tout blocage, tout retard, toute opposition invisible, toute opposition, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de la Sainte Seine ce matin, par le sang de la Sainte que ces blocages soient renversés au nom de Jésus. Soit renversé dans le nom que de les anges, envoyés à mon secours, arrivent sans délai dans le nom de Jésus. Je prie ce matin, toute résistance spirituelle, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom, bas les mains et commence à faire cette prière. Père, au nom de Jésus, je déclare que toute puissance surnaturelle, toute puissance surnaturelle qui retarde l'accomplissement des promesses dans la vie de mes enfants, dans mon ministère, je les renverse par la puissance du nom de Jésus. Je les renverse par la puissance du sang. Je les renverse par la puissance du sang. Dans le nom puissant de Jésus. Que tout blocage, que tout empêchement, que tout retard, que toute opposition, qu'elle soit visible ou invisible, soit confrontée à l'autorité et à la puissance du sang. Soit confrontée à la puissance et à l'autorité du sang. Et Jésus. Les 70 sont revenus d'une mission auprès de leur maître Jésus. Tout excité, tout heureux, criant et s'épanouissant. Et leur disait, les démons,
les maladies, les infirmités nous sont soumis. Et Jésus leur disait, de ma position, je voyais Satan tomber du ciel. Yes. Tant qu'un autel n'est pas renversé, il y a des choses qui ne peuvent pas s'accomplir dans ta vie. Il y a longtemps qu'ils avaient essayé de chasser les démons, mais Jésus a lié leur accomplissement au fait que Satan est tombé. Quel que soit ce qui se tient entre toi et l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, par le sang de Jésus, je le vois se renverser. Amen. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Je dis, je vois cela se renverser dans le nom puissant et souverain de Jésus. Amen. Tu vas franchir un pas. Yes. Et tu vas rentrer dans l'impensable de ta vie. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si tu le crois, est-ce que tu peux pousser des cris? Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous en prie, veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as salué ton voisin de gauche et de droite? Dis-le, voisin, Dieu te fera du bien. Dieu te fera du bien. Dieu te fera du bien. Alléluia. La prière est le surnaturel dans l'accomplissement des promesses de Dieu. La prière est le surnaturel dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Derrière chaque verset dans les Écritures se cache le surnaturel. Les promesses de Dieu sont certaines, mais leur accomplissement est souvent surnaturel. Si tu ne prends pas en compte le facteur surnaturel dans ta vie, beaucoup de promesses resteront inaccomplies. Si tu négliges les lois spirituelles dans ta vie, beaucoup de choses resteront inaccomplies. Aucune promesse majeure dans la Bible ne s'est accomplie uniquement en se basant sur les moyens humains. Gérald, je t'entends d'aussi loin. Amen. Alléluia. Aucune promesse majeure dans la Bible ne s'est accomplie uniquement qu'avec des moyens humains. Quels sont les moyens humains? L'intelligence. Quels sont les moyens humains? Le travail. Quels sont les moyens humains? L'ambition. Quels sont les moyens humains? Souvent même la détermination. Bien aimé, il y a tellement de gens déterminés mais qui sont frustrés. Il y a tellement de gens motivés mais qui n'arrivent à rien parce qu'ils ne prennent pas en compte la réalité du monde surnaturel. Ce ne sont pas les plus bons chanteurs qui réussissent, ce ne sont pas les meilleurs hommes d'affaires qui prospèrent, mais ceux qui tiennent compte de la réalité du fonctionnement de ce monde, que ce monde ne repose pas seulement sur des lois naturelles mais sur des lois également spirituelles. La Bible dit en Luc chapitre 18 le verset 27, il dit: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le surnaturel est le moyen de l'accomplissement dans ta vie. Quand Dieu agit, son action dépasse les lois naturelles. Quand Dieu décide d'agir, sa puissance va au-delà des délais humains. Ménopause après 90 ans, impossibilité d'accéder à une promotion à un certain âge. L'action de Dieu n'est pas restreinte par les limites humaines. C'est pourquoi tu as besoin de plus que des efforts naturels. Derrière chaque impossibilité dans ta vie se trouve la puissance de Dieu capable de les humilier. Zacharie chapitre 4, le verset 6, Dieu dit à Zacharie: ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par l'intelligence, mais par mon esprit. La Bible nous révèle qu'il existe des lois surnaturelles. Et c'est en cela que le Seigneur interroge Job. Après tout ce qu'il a traversé, après toutes les pertes, Dieu lui demande: Job, dans tout ce que tu as appris en tant qu'homme d'affaires, parce qu'il était un puissant homme d'affaires, de tout ce que tu sais, connais-tu
Connais-tu les lois du ciel? Connais-tu les lois surnaturelles? Règles-tu leur pouvoir à partir de la terre? Bien-aimé, c'est le même texte que le Seigneur Jésus reprend en disant: je vous donne les clés du royaume. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Il dit à Job: est-ce que tu connais les lois du ciel? Est-ce que tu règles leur pouvoir à partir de la terre? Donc les lois spirituelles ont deux objectifs: empêcher des choses de se produire et permettre à des choses de se produire. Le monde spirituel est divisé en deux grands départements: le monde lumineux et le monde ténébreux. Le monde ténébreux utilise les lois, manipule les lois spirituelles pour amener des choses à s'accomplir. Je vais rentrer dans mon message en essayant de te choquer. Ce matin, à 6 h du matin, la Côte d'Ivoire se réveille. Peut-être que vous n'êtes pas informé, avec un scandale. La tombe de Nadia Sabé a été profanée. On a retiré son corps de la tombe. Quelqu'un m'a dit: mais qu'est-ce qu'on fait avec un mort? Tu ne connais pas les lois du ciel. Tu ne connais pas le mécanisme spirituel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans la Bible, il faut que je retrouve ce texte avant la fin de mon message. Je n'ai pas compris. La Bible dit que quand Moïse est mort, monsieur Mané, quand Moïse est mort, la Bible dit que deux entités se sont battues, non sur son âme, mais sur son corps. L'archange Michael et Satan. La Bible dit qu'ils ont commencé à lutter le corps de Moïse. Mais son âme n'est plus là. Son esprit, quel est l'intérêt du monde spirituel sur un corps? Commencer à se battre. Satan dit: donne-moi. Michael dit: je ne veux pas. La chose que Michael dit, la Bible dit: Michael refusa de prendre un jeu. Cela veut dire que les corps ont une valeur dans le monde spirituel. Ce n'est pas tous les corps qu'on profane. Lorsqu'on lit ton étoile, on voit ce que tu portes, ce qui a été empêché. On se dit, c'est pourquoi très souvent quand une personne meurt, les hommes spirituels aiment rentrer en contact premièrement avec le corps. Souvent même pas le corps lorsqu'il est mort. Souvent il y a des gens qui veulent coucher avec toi, pas parce qu'ils t'aiment, mais parce qu'ils ont vu quelque chose sur ton corps. Et toi tu es un chrétien, un analphabète du monde spirituel. Tu ne comprends pas quel est l'enjeu pour lequel des gens sont allés casser la tombe. Bien aimé, ils ne cherchaient pas Kita. C'est pas Kita qui partait chercher. Elle n'a pas été enterrée avec elle n'a pas été enterrée de l'or. Il fallait toucher son corps avant que la glace ne finisse dans le corps. Il fallait prendre quelque chose sur ce corps. Connais-tu les lois du ciel? Rentres-tu dans une année? Sors-tu dans une année? Connais-tu les lois de la sexualité? Connais-tu les lois du ciel? Elles contrôlent et gouvernent le monde des vivants. Bien-aimé, ne méprise pas le corps. La raison pour laquelle tu vas d'échec en échec, Dieu pose cette question à Job et je te pose la question: connais-tu les lois du ciel? Connais-tu les lois spirituelles? Demande à quelqu'un: est-ce que tu connais les lois spirituelles? Je ne te parle pas de prier, ça fait partie. Mais connais-tu le mécanisme de certaines choses? 1 Corinthiens, je crois le chapitre 13, à partir du verset 1, l'hymne à l'amour. Pasteur, c'est bien ça? Comment
commençons à lire à partir du verset 1. Ok, merci. Jude chapitre 1. Non, je veux lire Jude où on parle du corps. Jude 1, 9. Pas 19, 9. Jude 1, le verset 9. C'est pourquoi, à la naissance de tes enfants, tu ne dois pas les laisser traîner dans la main de n'importe qui. Quand tu viens de donner naissance à un bébé, ne laisse pas traîner dans les mains de n'importe qui. Ne laisse pas ton corps traîner dans les mains de n'importe qui. Tu n'as aucune idée de l'enjeu derrière. Allons-y. Oh, l'archange Michael, lorsqu'il faisait quoi? Lorsqu'il faisait quoi? Contestait avec le diable. Quel était l'objet de leur contestation? Il lui disputait le corps de Moïse. Depuis que je suis né de nouveau à l'église des réveils, on m'a dit que le corps est inutile. Parce que c'est ce qu'on nous a dit. Le corps n'est pas important. Et si tu as donné ta vie à Dieu chez les Yacouba, là c'est grave. Les Yacouba ont peur des morts. Eux ils creusent à 50 cm. Ils te jettent là-bas et puis eux ils fuient. Mon frère il a grandi chez vous. Mais regardez, les cultures telles que les Abrons qui respectent les corps ont une spiritualité élevée. Ils ont une manière de traiter les corps, de laver les corps, de prendre l'eau du corps, de nettoyer le corps. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas là toute la spiritualité, mais ça fait partie d'un enjeu, ça fait partie d'une loi, d'une clé spirituelle importante. Tu subis des choses dans ta vie à cause de ton ignorance des lois spirituelles. Qu'as-tu fait avant d'ouvrir cette boutique? Aucun sacrifice. Oh, le monde est un monde d'hôtel. En fait, les lois du ciel, c'est en même temps les lois spirituelles, c'est aussi les lois surnaturelles. Elles ne sont pas magiques, mais elles sont établies par Dieu pour gouverner le spirituel et influencer le monde visible. Que Dieu mette en tes mains les clés. Ton amen n'est pas né de nouveau. Bien aimé, derrière chaque percée spirituelle, derrière chaque percée dans la vie d'un homme, je commence dans le monde lumineux, il y a l'action du surnaturel. Le premier exemple que je te donne, c'est Abraham. La promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est de lui donner un fils et de lui donner une descendance nombreuse. Le blocage, c'était la stérilité et un âge avancé. Lui, son âge avancé, la stérilité de la part de sa femme. La clé, c'était la foi et l'intercession. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, face à ces blocages que sont l'âge avancé et la stérilité, il faut obligatoirement, nécessairement le surnaturel. Pourquoi? Parce que le naturel s'est arrêté. Lorsque ton médecin dit j'ai fait ce que je peux, il est honnête de te dire j'ai fait ce que je pouvais. Mais bien aimé, nous sommes entourés, la Bible dit, d'une nuée, d'une multitude de témoins. Il y a une réalité autour de nous, c'est la réalité du monde invisible et des choses qui le peuplent. La réalité du monde spirituel est vraie. Et il est bon que tu en fasses usage dans le nom de Jésus. Romains chapitre 4, versets 19 à 21. La réalisation de la promesse de Dieu envers Abraham ne s'est pas réalisée sans une visitation surnaturelle. L'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie de Moïse ne s'est pas fait sans une visitation surnaturelle. La deuxième personne, c'est Joseph. Dieu lui promet la domination. Dieu lui promet l'élévation au-dessus de ses frères, au-dessus de son père,
au-dessus de sa mère. Ce que Dieu est en train de lui dire, c'est que je vais t'élever comme jamais je n'ai élevé personne dans ta famille. Je rendrai ton nom tellement grand. Et pendant qu'il avance, beaucoup de choses se passent dans sa vie. La réalité de la prison, il demeure fidèle à Dieu. Bien aimé, maintenant, où se situe l'accomplissement du surnaturel? Les rêves et les songes proviennent du surnaturel. Il a fallu les songes pour que Pharaon commence à rêver. Il n'y a aucune explication que je peux donner de manière logique qu'un tel phénomène arrive, sauf que dans le surnaturel. Est-ce que tu sais que tu peux appeler quelqu'un, il ne va pas te répondre, et spirituellement tu peux emmener une personne à penser à toi. La personne se lève, je pense à toi, je pense à toi. Et la personne a envie de te faire du bien. La personne a envie de te faire comment? Du bien. Il y a des gens qui font des semaines dans la salle d'attente d'un directeur, alors que la personne est en train de courir après d'autres personnes pour leur faire du bien. Une des personnes, c'est comment manipuler le monde spirituel, et l'autre, c'est comment manipuler les choses naturelles. Non, j'ai pris un cadeau, j'ai pris une bouteille de vin, j'ai payé une cravate, j'ai payé des manchettes. C'est bon, il n'est pas dit que c'est mauvais, mais tu peux ne pas arriver à ce que tu veux. Est-ce qu'on est ensemble? Donc les rêves et les songes, je ne saurais te dire qui les a instigés, qui les a manipulés, mais je sais qu'il y a une manière d'emmener une personne à penser à une autre pensée. Je sais qu'il existe des lois spirituelles qui sont capables d'emmener une personne à faire des rêves. Ça peut venir de Dieu et un homme peut provoquer cela. Donc je suis convaincu que cet homme appelé Joseph, dans sa famille, son papa leur a appris comment amener les gens à rêver, comment rêver. Comment je le sais? Quand il explique ses rêves, aucun de ses frères ne demande quelle est la signification. Eux tous savent ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans leur famille, ils savaient exactement ce que ça signifiait. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il y a une intervention surnaturelle. Quand son ami l'a oublié, il a activé la force du surnaturel. Tu es trop ignorant pour provoquer certaines choses dans ta vie. Tu es handicapé à cause de ton ignorance spirituelle. Mais cela change au nom de Jésus. J'ai dit cela change au nom de Jésus. La troisième personne, c'est David. Dieu lui promet le trône. À quel âge? À 17 ans. Il met combien de temps pour arriver au trône? 13 ans. David n'a jamais voulu lui-même s'impliquer dans la chute de Saül. Mais Dieu, par son intervention surnaturelle, a permis la chute de Saül et l'élévation de David. Ce que Dieu t'a promis va arriver. Et le scénario va se mettre en place. Je n'ai pas entendu ton amen. Et Dieu peut souvent provoquer des erreurs pour que certaines personnes soient éjectées de certaines places, pour que toi tu sois installé. Parce que Saül, quelle est l'erreur que Saül a fait? Toi tu es un roi. Tu rentres dans la maison de l'Éternel, donc dans le temple. Et tu as faim, tu trouves les gigots
Donc les sacrificateurs, les lévites devaient être des... Comment on appelle nos gars qui font choukouya ici? Hein? Les lévites devaient avoir des talents d'Aoussa. Parce qu'une partie de leur fonction, c'est de braiser la viande. Même dans la viande qu'ils braisent, il y a un type de viande que l'homme ne mange pas. Cette viande-là, elle est braisée et la graisse monte jusqu'à Dieu. Saül, toi tu te promènes, tu ne rentres pas dans la maison de quelqu'un, c'est dans la maison de Dieu tu rentres. Et quand il vient, il voit. Et il connaît la loi qui lui dit qu'il est interdit de prendre ce qui appartient à l'Éternel. Qu'est-ce que Saül fait? Il dit, ah, c'est pas grave, c'est pas mouton, c'est pas bœuf. Je vais offrir même 10 bœufs pour remplacer le gigot que j'ai pris. Quand il a fini de manger, le prophète vient. Il dit, ton cœur n'est pas droit vers Dieu. Tu penses que Dieu prend plus plaisir au sacrifice qu'à l'obéissance? Ce qui est important pour Dieu, c'était l'obéissance. Que tu ne fasses pas ce que Dieu interdit. Mais toi, dans ton cœur, tu te dis, je peux pécher demain et faire 5 jours de jeûne. Je peux enfreindre la loi de Dieu. Ce qui va venir là, il y a construit l'église avec. Est-ce que quelqu'un avec moi? Mais Dieu dit non. Ce qui tient au cœur de Dieu, c'est l'obéissance. Et Dieu va lui dire, parce que tu n'as pas obéi, parce que tu as cru que moi, Dieu, je suis un gars corruptible, qu'on peut corrompre avec des moutons, je te rejette. Tu sais, quand il faisait ça, David était dans les champs. Il ne s'occupait même pas. Le gars était en train de faire cumuler avec ses erreurs lui seul. Jusqu'à ce que le prophète comprenne que Dieu l'avait rejeté. Seigneur, mets ta main dans mon palabre. Lève ta main, dis ça au Seigneur. Je ne t'ai pas entendu. Avec plus de conviction. La dernière personne pour ce matin, c'est Anne et Pénina. Pendant longtemps, Anne attendait un enfant qui ne venait pas. Et elle s'est retrouvée dans la maison de l'Éternel en train de prier. Et Dieu, par son serviteur, va lui dire, l'année prochaine, à la même période, tu porteras un garçon. Pourquoi est-ce que je sais que c'est Dieu qui a intervenu? La précision dans les détails. La précision dans les détails. La promesse de Dieu envers toi va s'accomplir dans le nom de Jésus. Oh, je n'entends pas ton amen, dis-le avec conviction. Pourquoi est-ce que le surnaturel est indispensable dans l'accomplissement? Pourquoi est-ce que tu ne dois pas mépriser, négliger le monde surnaturel? Tu ne dois pas vivre dans ce monde comme un poulet sans propriétaire. Dans un de mes partages hier, j'ai dit qu'une femme spirituelle vaut mieux qu'une belle femme. Séphora ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Elle avait son papa qui était un sacrificateur. Tu veux que je te choque? Son papa était magicien. Son papa connaissait les choses. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que pendant qu'elle est en train d'aller avec son mari en chemin, elle voit un esprit de mort qui tombe sur son mari. Le monsieur est en train de convulser. Il est en train de convulser. Elle prend une pierre. Elle fait sortir le kiki de son enfant. Elle coupe le prépuce de son enfant. Avec le sang, elle jette le sang sur son mari. Elle jette le prépuce au pied de son mari. Et la Bible dit que la mort lâche son mari. Elle venait d'un arrière-plan spirituel. Elle venait d'une famille où elle connaissait les alliances de sang. Elle savait quand son mari doit mourir ce qu'il faut faire. Quand les affaires sont en train de chuter, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais la femme de Job, comme toutes les femmes, n'aime pas la galère. Elle a supporté le gars dans la richesse. Il peut te supporter jusqu'à un moment. Mais tu es en train de tomber. Amen. Il y a
a-t-il une femme ici qui peut supporter la souffrance? Il faut dire moi, tu peux supporter ma fille. Priscille t'a dit non. Hein? En fait, nous tous, nous avons une tolérance à la souffrance qui est limitée. Si la souffrance est pour un temps, on peut supporter. Mais si elle est indéfinie, dis-moi, je refuse. Donc la femme de Job, elle a regardé le monsieur. Elle dit on peut perdre un peu d'argent, mais toi ce que tu as perdu là, c'est pas un peu d'argent. Tu as perdu tout. Tu es devenu galeux. C'est compliqué. Maintenant, pourquoi est-ce que je compare ces deux femmes? Parce que même si tu ne connais pas les lois spirituelles, tu peux me donner bon conseil. Le conseil que tu me donnes de maudire Dieu. Satan veut que je maudisse Dieu, mais il ne veut pas que je meure. Mais toi, tu veux que je fasse quoi? J'ai aimé un de mes fils qui a dit que si la femme de Moïse, si Moïse avait la même femme que la femme de Job, il n'allait jamais délivrer le peuple d'Israël. Parce que quand elle allait voir son mari en train de convulser, elle allait dire, je t'avais dit. Je t'avais dit. Restons auprès de mon papa. Tu étais un berger là-bas. Tu étais en train de perdre les moutons, ça allait bien pour toi. Quelle est cette histoire d'un Dieu imaginaire? Si tu ne connais pas les lois spirituelles, marche avec quelqu'un qui les connaît. Pourquoi ton amen n'est pas né de nouveau? Pourquoi est-ce que le monde spirituel est pas nécessaire mais indispensable? La première raison, c'est parce qu'il existe des résistances invisibles. Derrière beaucoup de blocages, il existe des résistances comment? Invisibles. Tu fais des efforts, tu travailles dur, mais tu vois peu de résultats. Tu fais tout pour être visible, mais personne ne te voit. Pourquoi? Parce qu'un voile spirituel est mis sur toi. Bien aimé, il y a des maladies que le scanner ne peut pas détecter. Il y a des mots dans ton corps que tu ne peux pas expliquer. Un monsieur depuis la Guinée, j'en ai dit, depuis que j'ai eu cette promotion, que je suis rentré dans ce bureau, les maladies que je n'ai jamais eues ont commencé. Cancer de sein, tant ici. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai beaucoup d'argent. Ce poste-là me donne beaucoup d'argent. Mais la plupart de cet argent rentre dans se soigner. Tu reçois 3 millions. Tu as une facture de 4 millions. On dit non, la maladie là, il faut aller en France ou bien en Chine. C'est là-bas, on va bien faire le truc. Et puis quand tu arrives là-bas, les médecins, les rapports entre le médecin du Sénégal, celui de France, celui de Turquie, c'est-à-dire les machines donnent trop, le diable te met dans la confusion. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas quoi faire. Parce que pour une même situation, on fait des radios, on prend des machines avancées, et puis la maladie se présente comme 4 maladies différentes. Donc on ne sait pas comment commencer le traitement. C'est spirituel. C'est comment? Il y a des maladies qui arrivent dans ta vie par saison. C'est-à-dire quand tu arrives vers octobre, la maladie là vient. C'est pourquoi tu as besoin du spirituel. Tu as besoin de quoi? Éphésiens chapitre 6, le verset 12.
les aides refusent de te voir n'est souvent pas par méchanceté, mais par une résistance spirituelle. Et toi, tu es en train de traiter un problème spirituel avec une approche humaine. Pourquoi c'est quand toi on te promet que les gens là oublient ou bien ils ont des problèmes? Pourquoi c'est à l'approche de chaque fois ton voyage ou bien de tes fiançailles, de ton mariage, il y a toujours un problème? Pourquoi? Tu n'as pas encore compris que le problème a besoin d'être traité spirituellement. Le diable veut déplacer le problème spirituel et l'emmener sur un problème humain, et que tu commences à traiter cela sur le plan humain. Il ne m'aime pas, elle est méchante, il est méchant. Tu n'as pas encore compris que la racine n'est pas humaine. Donc ça empêche des choses de se manifester dans ta vie. Mais par le sang de Jésus ce matin, je renverse cela. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Je dis je renverse cela. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Chaque fois que tu es dans ta mauvaise période, enfin mauvaise quand tu ne veux pas avoir, bonne quand tu veux avoir des enfants, c'est là où ton cycle commence à se mélanger. Ça passe de 21 jours à 28 jours, ça maintenant devient 40. Ça veut dire que le diable veut mélanger les lois naturelles. Parce qu'il te faut calculer. Maman de Nancy, c'est après quel jour comment on appelle ça? Des menstrues qu'on rentre dans sa période d'ovulation. 16, 7. Donnez le micro à ma fille. On est en train de prêcher. 6 jours. Après les menstrues. 10e jour après, on peut tomber enceinte. À partir du 10e jour jusqu'au 18e jour, on peut tomber enceinte. C'est pas ce qu'on m'a dit. Ah, mais c'est ce qui est. Attends, tu dis quoi? 10e? Quand on a les menstrues, oui. Généralement ça dure 3-4 jours pour certaines personnes. Et donc à partir du 10e jour. Après les menstrues ou bien au début des menstrues? Les menstrues, 1, après, 2, 3, 10e jour. Jusqu'au 18e jour, okay. Il y a la possibilité de tomber enceinte. Ok. D'accord. Ok, ça là. Un jour, on va nous apprendre ça. Mais puisque ton ovulation dépend de la fin des règles, le diable va mélanger des trucs. Pour toi, ça va devenir un cycle de 40 jours. Souvent même, tu n'as pas tes menstrues pendant 3 mois. Et puis après, ça apparaît. Et puis après, ça disparaît. Je maudis cela au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'un hôtel là-bas est érigé contre toi pour dire que tu n'auras pas d'enfant. Dieu soit loué, tu as un bon mari qui te prend, qui t'emmène voir les médecins, les vrais médecins. On t'envoie voir les cabinets de, comment on appelle, de procréation. Vous partez là-bas, on vous donne les ovules, on vous donne tout, vous buvez, vous mangez. L'homme même, on lui dit, mange, fais ci. Mais puisque ton problème n'est pas naturel, il ne peut pas être réglé du point de vue naturel. Je ne suis pas en train de dire que tous les problèmes d'infertilité sont surnaturels. Je dis que le surnaturel est important parce qu'il existe très souvent des batailles dans nos vies qui n'ont pas une origine naturelle. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Je n'entends pas ton amen. La deuxième raison pour laquelle le surnaturel est important, c'est parce que Dieu veut tirer sa gloire. Dieu veut prendre la gloire. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Bien-aimé, ce que Dieu va faire dans ta vie avant la fin de cette année va t'arracher des pleurs de joie. Je dis, ça va t'enlever des pleurs de joie. Tu diras ce qu'il a promis, il a réalisé. Et il n'a pas seulement réalisé, il a fait bien plus. Notre Dieu va te surprendre. Tu chanteras. Il
Il a mis fin au règne de mes souffrances. Il m'a fait du bien. Il m'a élargi. Bien-aimé, c'est tellement sucré que des personnes qui pouvaient valablement t'aider refusent de t'aider pour que Dieu ouvre une porte à laquelle tu ne t'attendais pas. Et tu t'assois un moment où tu es là, tu rends gloire à Dieu. Ça dit, vous vous retrouvez, les gars se demandent comment elle a fait, comment il a fait. Ils n'arrivent pas à comprendre que tout était fermé autour de toi. Tout était bloqué parce que la personne qui devait t'élever était soit leur copain, leur cousin, leur neveu ou quelqu'un qui connaissait bien. Mais il s'est passé une chose. C'est qu'au moment où il pensait le faire, Dieu a suscité quelque chose dans le problème. Et la personne a été dégommée. Et te voici rentrant dans le bureau en train de célébrer la fidélité de Dieu. Cela arrive à quelqu'un parmi nous dans le nom de Jésus. Seigneur, dis gloire, non pas à nous, mais à ton nom, dis gloire. Et c'est pourquoi tu as besoin du surnaturel. Parce que Seigneur, mon intelligence est limitée. J'ai besoin de ton pouvoir. Tu veux que je te dise quelque chose? Quelle que soit la puissance dans la main des sorciers, des féticheurs du monde ténébreux, cela ne peut pas égaler une puissance dans le monde de Dieu. Et nous sommes de la lumière. J'ai dit nous sommes de la lumière. Troisièmement, pendant que je suis en train de chuter, c'est pour provoquer en toi l'humilité. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 29. Bien-aimé, le surnaturel élimine l'orgueil. Que fait le surnaturel? Je t'ai pas entendu. Le surnaturel, quand il se déploie, il élimine l'orgueil. 1 Corinthiens chapitre 1, il dit afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. C'est le doigt de Dieu. C'est le monde surnaturel. Je ne suis qu'un bénéficiaire de la puissance. Je ne peux pas t'expliquer. Bien aimé, il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie dans cette saison qui seront inexplicables. Oh. Je te dis la vérité en Christ. Ils vont te dire, explique-nous un peu. Tu vas dire, je ne sais pas comment t'expliquer. Moi-même, je suis en train de chercher comment c'est arrivé. Dieu m'a juste fait du bien. Dieu m'a juste surpris. Je suis une victime de sa grâce. Je suis une victime de son amour. J'ai vu les anges se déployer en ma faveur. Quels sont les canaux de la prière? Quels sont les canaux du surnaturel? Je veux t'aider à démystifier le monde surnaturel. Le monde surnaturel peut être démystifié, décodé. Dieu dit à Moïse, je te donne ce bâton par lequel tu feras des signes, des prodiges et des miracles. Homme de Dieu, le bâton que les magiciens appellent le bâton magique est tiré en fait du bâton de Moïse. Mais le bâton de Moïse n'était qu'un symbole. Il dit, je te donne ce bâton qui représente la parole. Dans le monde spirituel, la parole est plus puissante que tout autre élément. Il dit, je te donne ce bâton par lequel tu vas faire des signes, des prodiges et des miracles. Les paroles dans ta bouche sont puissantes. Les paroles sont importantes dans le monde spirituel. Les paroles te représentent dans le monde spirituel. Il n'y a pas un rituel qui se fait où il y a une omission de la parole. La parole est importante. C'est pourquoi il dit au commencement était la parole était avec Dieu. La parole, rien de ce qui a été fait dans le monde visible comme dans le monde invisible. Dans le monde spirituel
spirituel comme dans le monde matériel, la parole est pertinente. Pourquoi? Parce que tu peux entendre ma parole, mais tu ne la vois pas. Donc elle a un double usage. Elle est spirituelle et elle est physique. Tu vois mes lèvres muer, mais est-ce que tu vois ma parole? Donc la parole, elle est spirituelle. Elle a une portée spirituelle. Il est possible de parler à toute chose, vivante ou morte, animée ou inanimée, mais toute chose qui porte un nom à des oreilles spirituelles qui peuvent t'entendre. Dis à quelqu'un, je suis béni. Dieu dit, je te donnerai une parole et une sagesse que tes ennemis ne pourront pas résister. Qu'est-ce qui active le surnaturel? La parole. Deuxième chose qui active le surnaturel, c'est la foi. Marc chapitre 11, verset 24. Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez au Père en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. À partir du mercredi, on commence 12 jours de jeûne. Pourquoi? Parce que la prière active le surnaturel. Tu ne peux pas être vide de prière et espérer vivre dans le surnaturel. J'ai commencé mon témoignage ma prédication par te choquer. De la tombe de cette jeune dame qui a été profanée. Parce que le monde spirituel a des exigences. Fils, tu peux aller voir un magistre qui va te dire ce que tu demandes est dur, mais je t'exige la langue d'un albinos. Parce que le chromosome, la rencontre bien, c'est trop compliqué à expliquer. Le monde spirituel a des exigences. Même si tu vas aussi loin que quelque part chez les Dida, ils vont te dire, va chercher telle poule, envoie l'ongle des morts. Souvent, le diable a des exigences bizarres. Quelqu'un qui est mort un vendredi, donc tu dois aller maintenant à la morgue. S'il y a quelqu'un ici qui est mort un vendredi, même un vendredi à soir, donc tu dis, mon frère, pardonne. Enlever les poils qui sont dans son nez, enlever les trucs. Dieu ne va pas te demander ces gens de choses. Dieu va te demander des choses simples. Il va te demander des choses comment? Un homme politique cherchait le pouvoir et il est arrivé chez les Pygmées au Cameroun. Il dit, nous avons le pouvoir pour te donner. Je t'ai déjà dit ça plusieurs fois. Et on a exigé de cet homme qui dorme dans un cercueil pendant 7 jours, sans manger ni boire, arrêté. Enfin, pas arrêté, couché dans le cercueil. Toi, on te dit de gêner. Dieu va te bénir. Quand il est midi, tu commences à manger. Tu n'es pas sérieux. Touche quelqu'un, dis-lui tu n'es pas sérieux. Oh, je dis touche quelqu'un, dis-lui tu n'es pas sérieux. Le monsieur cherchait le pouvoir politique. Il était un grand juge, sénateur, mais il voulait monter dans une puissance. Dis oui, si tu veux monter dans le pouvoir, dans la puissance, tu dois accomplir un sacrifice. Et le sacrifice, c'est pas simplement envoyer des bœufs. Qui peut faire ça? Dormir 7 jours dans un cercueil. Le problème, c'est que quand tu es dans le noir du cercueil, tu ne sais pas si le jour finit ou bien le jour commence. C'est eux qui vont venir t'élever pour te dire, mon frère, 7e jour arrivé. Le diable est méchant. Mais tu sais qu'est-ce qui le maintient dans le truc? C'est l'espoir qu'une fois qu'il sort de là, il commence dans la puissance. Il sera un grand politicien. Donc il se maintient. Je sais qu'il y a une question qui te vient à l'esprit. Quand il a envie de faire ses besoins, qu'est-ce qu'il fait? Sur lui. Hein? On dit reste là 7 jours. Donc tu es dedans, hein, ton odeur de tout. Tu fais tout sur toi. Tu es là.
Et quand tu finis, le chef maintenant des pygmées, avec leur femme, mange maintenant de la cola, met une substance, et puis ils te disent, on met maintenant la puissance sur toi. Et quand tu sors de là, on dit, il ne faut pas te laver encore pendant 3 jours. Ça dit 7 plus 3, ça fait combien? Ça veut dire que leur salive et tout ce qu'ils ont mis là, il faut rester avec ça pendant 3 jours pour que ça rentre bien dans ton corps. Mais c'est pas bien rentré. Bien aimé, si je vous dis ce qui se passe dans les bois sacrés, vous serez surpris. Dans une tribu telle que les Bamilékés, de là où Darial vient, les Bafans, l'un des rites pour devenir riche, c'est de coucher avec sa mère. Tu veux devenir riche, couche avec ta mère. Et la substance mélangée de ton sperme avec le jeune homme, on prend ça pour te faire un rituel pour que tu deviennes riche. Dans certaines cases sacrées, au nord de notre pays, il se trouve des instruments de gorille. On te lavait un truc de gorille. On prend, comment on appelle, les os de gorille pour tracer dans ta chair, pour que tu deviennes invincible à la guerre. Le monde spirituel est réel, il a des exigences, mais tu es trop léger. Et tu vas dans le même travail avec quelqu'un qui a des pratiques comme ça. Et toi, ce que tu connais, c'est juste que tu t'amuses. Même pendant la prédication, tu es distrait. On te demande de prier, tu es distrait. On te demande de te lever à 5 heures, on est les mêmes 40 personnes, sérieuses. Les mêmes 40 personnes. Et tu espères que des choses arrivent dans ta vie par accident. Ta vie sera écoutée. Beaucoup de gens que vous voyez mourir avant le temps, ils ne meurent pas parce que c'était le temps pour eux de mourir. C'est parce que le diable a vu qu'il y avait quelque chose qui doit non seulement prendre, mais il doit écouter leur vie. Le genre de problème que tu as là, on n'a pas ça et puis on dort. Le genre de famille dans laquelle tu viens, on ne vient pas d'une famille comme ça et puis on plaisante. On est sérieux avec les choses spirituelles. On est comment? Si on dit que tu finis de prier, tu prends ta sueur, tu mets si tu es sueur de prière. Seigneur, si c'est ça seulement, il n'y a pas de drap. Faut pas manquer les 12 jours. Parce qu'on va te révéler les lois du ciel. Est-ce que quelqu'un est intéressé par les lois du ciel? Et je t'ai dit que les lois du ciel peuvent empêcher et les lois du ciel peuvent faire quoi? Provoquer. Je vois la souffrance prendre fin dans ta vie au nom de Jésus. La troisième chose par laquelle les choses, j'allais dire le si naturel est activé, c'est par le combat spirituel. Aide-moi à dire à quelqu'un le combat spirituel. Bien aimé, le combat spirituel peut revêtir plusieurs choses. Tu peux combattre avec la terre. Tu peux combattre avec l'eau. Tu peux combattre avec l'huile. Tu peux combattre avec des éléments dans ta main. Le prophète prend une ceinture et il dit celui à qui appartient cette ceinture sera frappé. Pourquoi tu dois s'appuyer sur la ceinture? Bien aimé, il y a des choses dans le monde spirituel. Si tu ne les maîtrises pas, tu ne vas pas faire attention aux choses qui disparaissent dans ta maison sans que tu ne te rendes compte. De temps en temps, il faut faire un inventaire de tes dessous. C'est pourquoi il ne faut pas avoir trop. Pour que quand ça se perd... Est-ce que tu as compris ce que je veux dire? Pour que quand ça se perd, tu saches. Et arrivé un moment, quand tu brûles, tu dis, bon, vous là, votre délai est fini, vous avez déjà fait vos 1 an, vous m'avez rendu un grand service. Allez-y. Mais tu as tellement de dessous, tellement de sous-corps, tellement de soutien, tellement de choses, tellement de chaussures, que ça disparaît comme ça. Tu ne comprends pas encore l'enjeu de ce qui se passe. Je ne
ne veux pas te rendre parano. Je veux que tu comprennes, chère fille, cher homme et serviteur de Dieu, que le monde spirituel est réel et que en prenant compte, en étant conscient des réalités du monde spirituel, tu vas produire un résultat efficient dans ta vie dans le nom de Jésus. Tiens-toi sur tes pieds, on va prier.